Martineau, du Trizac. Ah, ça regarde mal. Ça regarde mal. Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flambous, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. Là, Richard, bonjour d'abord. Bonjour. Bonjour. Là, tu sais, je parle d'Éric Gingras, qu'on connaît, Oui. qu'on apprécie, Ben oui. défend sa cause, puis c'est parfait. Là, je dis, on va appeler le bureau de Sonia Lebel. Je veux pas d'entrevue. Je suis pas capable de négocier. Je suis un cabochon, moi. Je suis pas, tu sais, je suis juste là pour aider. Mais je suis un tata. Fait que demandez pas, j'ai pas aucune ambition. Je veux juste savoir quand est-ce que vous allez vous rencontrer. Et là, ils nous envoient, c'est off the record. Puis là, ils nous envoient un truc, puis une réponse, puis on attend, puis on veut voir. Puis là, pouvez-vous arrêter de niaiser, maudit sacrement? Pouvez-vous agir en adulte? Là, c'est du théâtre. Quand t'offres 10,3 %, c'est du théâtre. Tu sais fort bien que ça va être refusé. Voyons donc, c'est une claque en pleine face, coupé dans le cul. 10,3 %, c'est du théâtre. Fait que là, à un moment donné... une contre-offre. Toi, t'as déjà acheté une maison? T'as déjà acheté des voitures? À un moment donné, tu dis, non, je ne paierai pas ce que tu demandes, je t'offre tant. Là, non, mais c'est tellement loin de ce qu'ils demandent. Pourquoi ils diraient, regarde, ils sont à 10,3, Christy. C'est n'importe quoi. Tu négocies. Là, tu dis, ça s'appelle des négociations. Là, tu dis, revenez avec une offre sérieuse. Ça, c'est pas sérieux. Vous riez de moi. Vous nous m'insultez. Non. Revenez avec une offre sérieuse. Donc, la balle est dans le cadre du gouvernement. C'est de l'enfantillage. Mais non. C'est une offre Non. Tu m'offres 10, parfait. Moi, je te reviens, je te demande 23. Non. Puis là, tu moi, reviens... je suis d'accord avec les autres. Tu m'offres 10, non. ils disent, c'est rien. Tu ris de moi. Excuse-moi, là, mais là, il y a des enfants, ils vont rater encore l'école. Il y a des patients, les opérations vont être remises parce qu'ils sont pas capables de négocier en adulte, pour l'amour du Christ. Attends une minute, le problème, là, c'est qu'il y a plein... s'asseoir ensemble. Il y a plein de jeunes qui veulent plus aller en éducation parce que c'est pas assez payant, tu t'appauvris, tu as plein de problèmes, tout ça. Je sais tout ça. Il impose des 18 échelons aux enseignantes. Il imposerait tout ça, toi, aux pompiers et aux policiers? Jamais. Mais, asti, mettez-le sur la table. Puis moi, je veux un arbitre... Parce que il y a des gens qui m'ont dit, ça va coûter cher, ce qu'ils demandent. Oui, mais est-ce qu'on peut se permettre d'avoir un système d'éducation tout croche? Tout croche, avec un manque, une pénurie de main-d'œuvre incroyable parce qu'il n'y a plus personne qui est intéressé à aller là. Qu'est-ce qui nous dit que l'augmentation va nous assurer que ça va aller mieux? C'est dans les deux sens. Moi, je prends pas le bord d'un autre ou de... Tu sais, nous, on va devoir payer la note. Moi, je suis prêt à payer la note, mais il faut avoir des services en bout de ligne. Si le gouvernement est arrivé, mettons, avec... eux autres demandent 20. 14 % Là, tu dis, OK, là, on va négocier. Elle a 14 dit, elle a dit c'est 14,8 %. Ça équivaut à 14,8 %. Mais c'est ça, Richard. C'est ça. Les mouches ont mal au cul parce que tout le monde est en train de les enculer, puis on n'a pas la vérité. On n'a pas les vrais faits, et c'est nous qui allons payer pour ça. Fait que moi, je demande un arbitre. Moi, je demande quelqu'un assis à la table pour dire, aujourd'hui, ils ne se sont pas rencontrés. Ils se sont rencontrés 3 ou 4 fois au mois d'octobre. Oui. Veux-tu bien me dire, Chris, qu'est-ce qu'ils ont d'autre à faire? Puis qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ça avance pas plus? Comment ça se fait que ça avance pas plus? On fait pas... Je suis insulté de l'offre. Ben, faisons une offre. Faisant une contre-offre, mais agissez en adulte, puis arrêtez d'être toujours insulté, puis d'être vexé. Mais actuellement, tu t'appauvris. Pourquoi quelqu'un voudrait... Déjà, les enfants sont pas élevés. OK? Ils t'insultent et tout ça. En plus, t'es mal payé. Qui irait là? Regarde. Qui irait là comme professeur? Regarde, en plus, là, la FAE, là, ils veulent la construction des classes. Puis le sujet est important, pas en convention collective, il est important en termes de société. Quel genre d'école on veut? À quel point on va écœurer nos profs en leur imposant des enfants allophones qui ont de la misère à suivre, des enfants qui ont toutes sortes de diagnostics, des petits monstres mal élevés. Comment se fait qu'on est capable de mettre... Là, on rentre ça dans une convention collective. Ça va pas là. Ça va pas là. Il faut régler ces problèmes-là. Qu'est-ce qui fait Drainville de ces journées? Mais régler l'argent avant, puis après ça, on réglera ces affaires-là après. Mais asseyez-vous ensemble. Asseyez-vous, puis agissez en adulte. Puis ayez une négociation. Négociez, pour l'amour du Christ. J'ai un autre... Écoutez, suivez-moi à la maison. C'est une histoire qui se passe en Ontario. OK. Suivez-moi, c'est un peu compliqué. Une autrice ontarienne qui a annoncé en août dernier être un homme trans. Attends, il faut que je prenne des notes. OK. Une autrice ontarienne qui est un homme trans
Elle est en couple avec un homme qui est devenu une femme trans. Et ils ont rencontré un autre couple composé de 2 trans. Et là, ils vivent en polyamour, en quatuor polyamoureux, puis ils élèvent ensemble une fille trans. Fait que la femme est un gars, le gars est une femme. Ils ont rencontré une femme qui est un gars mariée avec un gars qui est une femme, puis ils vont élever les 4 une fille qui s'en va être un homme. Comment ça se passe quand c'est la fête des mères? Et je sais pas. Et là, il y en a une ou Yel ou Will ou je sais plus quoi dire là. Il dit la joie trans se transmet, c'est contagieux. La joie trans est contagieuse, puis il dit il faut qu'il y en ait plus dans la société pour que plus il va y avoir de trans, plus les gens vont être joyeux. Ah oui. Tu comprends-tu? Okay. C'est ça qui manque à ta vie. Je te vois, là, des fois, là, tu gronges, tu grognes un os, t'es pas de bonne humeur. Peut-être. Alors, voilà. Les trans transmettent la joie. Fait que tu vois, eux autres, ils vont... au-delà de leur différence... Moi, ça me tape ses nerfs, ça, parce qu'ils nous demandent de pas juger, mais eux, ils pensent qu'ils ont... Yel, pensent qu'ils ont trouvé la solution au bonheur. Oui. Ça, c'est fatigant, sacramouille. Tu sais, mène ta vie... Entre adultes consentants. Moi, j'ai un problème avec le petit pit de 11 ans qui a décidé d'être trans. Ça, moi, j'ai bien de la misère avec ça. Tu sais, quand tu sais, t'en as des enfants, là, à un moment donné, ils sont Pokémon. Ben oui, à un moment donné, ils rangent les cartes, puis il faut même pas que tu mentionnes qu'ils ont déjà joué à Pokémon. Ben oui, ils ont honte. Puis ils ont 11 ans. C'est à 11 ans, ça. Puis là, tu vas me dire... qu'à 11 ans, tu peux définir ton identité sexuelle pour la fin de tes jours. Et les 4 parents qu'ils ont sont tous trans. Fait que penses-tu que tu veux un peu ressembler? Je pense pas qu'ils vont en avoir énormément dans cette famille-là. En tout cas, bref. Avoir un sens critique dans les conversations. Peut-être, tu sais, genre, peut-être que c'est pas une bonne idée. Je te dis pas non, mais peut-être qu'il faudrait y réfléchir. Mais parlant d'enfants, quand tu regardes le monde... La montée de l'antisémitisme en Europe, la montée de l'islamisme et la gauche, qui était avant pour la laïcité, qui est rendue maintenant à genoux devant la religion, même la gauche est rendue antisémite. As-tu vu les trans qui manifestent avec les... les pro-Palestine qui dénoncent pas le Hamas et j'ai vu une vidéo où il y en a qui manifestaient et là, il y a des pro-Palestiniens, des femmes qui commencent à leur donner de la merde parce qu'eux autres, ils acceptent pas ça, l'homosexualité, puis c'est dégueulasse. Puis va sucer un ton mec, puis écoute, à l'insulte carrée. Mais les trans pro-palestiniens, là, ils t'offraient pas 5 minutes en Palestine. Pas 5 minutes. Hey, ils se feraient découper en rondelles, tu comprends-tu? Alors, eux autres, bref, toute cette confusion idéologique-là, Trump qui va gagner les prochaines élections, selon un sondage du New York Times, s'il y avait des élections aujourd'hui, c'est lui qui gagnerait, OK? Avec toutes les accusations qui sont contre lui. Là, tu regardes ça. Il est en cours, là, présentement. Là, tu regardes ça avec le réchauffement climatique. Tu regardes ça, tu te dis, dans quel monde on a mis les enfants, Christy, là? Quelle sorte de monde, dans quel monde ils vont grandir? Et ce qu'il faut ajouter à tout ce que tu viens de dire, c'est l'absence de courage de la classe politique. L'absence de courage, la capacité de dire non, ça suffit. Il n'y aura plus de manifestation pro-palestinienne si on n'entend pas une dénonciation du Hamas en même temps. Parce que tout le monde souffre. Et ce conflit-là est devenu mondial. Tout le monde souffre à cause du 7 octobre dernier. Là, il faut le savoir, et qu'ils sont prêts à recommencer n'importe quand. Charkaoui était à la Grande Manif. Lui, il dit qu'il y avait 20 000 personnes qui étaient là, je sais pas, mais il dit qu'il s'est adressé à 20 000 personnes. Puis là, il dit, là, il parlait des martyrs, puis il disait qu'Allah fasse de la Oumma. En tout cas, bref, là, écoute, c'était Allah, puis c'était les martyrs, puis c'était là, Israël, empire sioniste, etc. Israël terroriste, Canada complice. Ben, mon ami, si t'es pas heureux ici, là. Écoute, c'est fou. Il a obtenu sa citoyenneté canadienne, tu le sais, là. Il a obtenu sa citoyenneté canadienne. Il y avait un procès parce qu'on le soupçonnait d'avoir
participé à l'élaboration d'une attaque terroriste et finalement, le SCRS, le Service de renseignement canadien, a décidé de ne pas témoigner parce que s'il témoignait puis arrivait avec des preuves, il mettait en danger leur informateur. Ouais. Puis il révélait un peu par la bande l'identité de leur informateur. Fait qu'ils ont décidé, non, on le fera pas. Ça veut pas dire que les soupçons, il y en avait pas, puis qu'il y avait pas des preuves, mais ils disent, on peut pas le faire. Donc là, tout est tombé. Mais Il y a eu cette citoyenneté canadienne. Jusqu'où on va tolérer les pro-Hamas, tu sais, qui ont commis des trucs. Puis oui, la guerre, oui, il y a des enfants en Palestine qui souffrent. Mais dénoncer oui. Hamas puis dénoncer l'Hezbollah, qui sont des organisations terroristes. C'est dénoncé partout, là. On dénonce la violence horizontale, verticale, quelle que soit la couleur, l'allégeance, la croyance. Tu dénonces, mettons, le régime israélien, le gouvernement qui est en place, qui est dénoncé d'ailleurs par beaucoup d'Israéliens. Bon, tu dénonces le régime, tu dénonces la Hamas, tu dénonces le Hezbollah, tu dénonces... On est capable de manger de la gomme en même temps. On est capable... Mais ça prend du jugement, puis il faut pas être dogmatique, puis il faut pas être un crinqué ou un intégriste religieux. Pour être capable de faire la nuance là, dans tout ça, puis de voir d'où vient toute cette violence, toute cette haine, et de voir que ça déambule, ça marche dans les villes. Dans les années 30, là, le fascisme est né, puis le communisme soviétique est né dans les années 30 parce que les gens ne croyaient plus à la démocratie, en disant ça donne rien à la démocratie. Mais tu vois, là, le fait que Trump est en tête des sondages, c'est que les gens disent c'est un gros fuck you au système. Fuck you au système démocratique. On aime mieux élire une crapule puis un bandit, on s'en fout. C'est un gros fuck you. Mais je m'excuse, mais la démocratie, il n'y a pas d'autre chose. C'est pas le meilleur système, mais c'est le moins pire. Il va falloir apprendre ça à nos enfants puis dire non, je préfère des systèmes plus extrêmes, que ce soit le fasciste, le communiste. C'est pas la bonne avenue à emprunter. Mais la démocratie, là tu parles au niveau mondial, mais amène ça dans les quartiers, amène ça dans les arrondissements. Il y a des citoyens là, qui se prononcent contre des projets de mairesse ou de maire d'arrondissement des Roitelets, puis ils sont même pas entendus. Alors, comment tu veux que les gens croient en la démocratie plus large quand, dans leur propre quartier, ils sont pas entendus? C'est là où on décroche. Donc, quelqu'un d'autre va s'en occuper. Et quand tu vois l'Office de consultation publique de Montréal qui font des consultations à Montréal... Ben oui. Ils sont partout dans le monde. Ils sont partout dans le monde alors qu'ils font des consultations à Montréal. Mais ils rayonnent. Oui. Mais, moi, j'aimerais ça rayonner. Et Aref Salem vient de demander la démission de Dominique Olivier, qui veut réduire de 115 millions le budget de Montréal. Moi, tout de suite, mais elle profitait là, à cette époque-là, en 2016. 4 repas dans le même jour. Elle profitait. Faites attention. Au bout. Ben, c'est l'argent public. Et là, il y en a un qui s'appelle Luc Doré, qui a dit, c'est pas moi, c'est la présidente qui décidait de tout. Fait que lui, il s'est goinfré, mais quand vient le temps de rendre des comptes, il dit non, c'est pas moi, c'est la présidente. Puis Guy Grenier, là, qui va à Londres rencontrer des amis, puis avec sa femme, disait, Chris, c'est moi tout ça dehors. Non, mais eux autres, là, mais pas de pension, puis pas rien, là. Il fouille à 2 mains dans Isabelle le buffet. Beaulieu, là c'est ça, Isabelle Beaulieu, je pense son nom, la nouvelle présidente. C'est pire que pire, là. Fait qu'ils dépensent notre argent, ils rendent pas de compte, ils n'ont pas de compte rendu, ils ont rien. Ils ont leur agenda puis des photos à montrer. T'sais, un diaporama, tant qu'à y être. Il n'y a rien de pire qu'un fonctionnaire armé d'une carte de crédit. Ça part, là, ça part en peur, en Christie, là. On l'a vu, ça. Tu sais, là. Ouais. Les autres disent, regarde, là, il n'y a personne qui les arrête. Là. Ouais. Puis les autres, as-tu vu leur rapport? Ils font les voyages, ils reviennent, le rapport, c'est 2 pages. Ben oui. 2 pages, puis ils disent, finalement, c'est pas dit grand-chose. Il n'y a pas grand-chose là-dedans. Puis là, tu lis les 2 pages du rapport, puis tu dis, pourquoi? Qu'est-ce que ça a donné, ça, qu'ils sont allés là-bas? Ça n'a rien donné. Mais en plus, ils prennent l'avion pour une conférence, pour en apprendre sur la dépendance aux énergies fossiles de la ville. Fait que ces crétins-là prennent l'avion pour dire qu'il faudrait qu'on consomme moins d'essence. Mais il dit c'est bon parce qu'ils font rayonner Montréal. Tu comprends-tu? Ouais. Aujourd'hui, au Mozambique, parce que cette gang-là est allée leur présenter une petite conférence, maintenant, les gens de Montréal se portent bien au Mozambique. Notre réputation à Montréal. On salue Valérie Plante qui se tient debout pour les citoyens de Montréal face à ça. Elle aurait dû sortir et dire « dehors ».
Dehors, ça suffit, là. Puis elle le fait pas. Puis je comprends pas. Je comprends pas son silence. Je comprends pas son inaction. Ben non, elle se tourne vers Québec et elle dit on manque C'est d'argent pas à d'argent. Montréal. On Ouais, manque d'argent, on n'a pas assez d'argent. Merci, Richard. Lâche pas.